Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la formation pour débutants en PHP. Donc, dans la dernière partie, on avait vu les chaînes de caractères et puis on s'est dit que dans cette partie, on va attaquer les formulaires. Donc, pour commencer à parler des formulaires, comme toujours, je vais mettre mon navigateur d'un côté et je vais mettre mon éditeur de texte de l'autre côté. Autre chose que je vais également faire, c'est de démarrer mon serveur ici que je vais lancer sur le port 8000. Lorsqu'on parle des formulaires, la plupart des gens ont tendance à penser qu'on parle des formulaires en HTML. Mais en fait, le HTML ici là est simplement mis en place pour créer la structure des formulaires afin que les utilisateurs sachent à quel endroit est-ce qu'ils doivent renseigner tel type ou alors tel autre type de données. Mais en réalité, le potentiel des formulaires s'exploite généralement avec des langages serveurs. Et dans notre cas ici, on va travailler avec le PHP pour exploiter les données recueillies d'un formulaire. Du coup, je vais profiter pour dire qu'il est important d'être relativement à l'aise ici avec le HTML5 et avec le CSS3. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo et vous allez tomber sur ma formation HTML5 et CSS3 pour débutants. Une fois que vous serez à l'aise avec le HTML5 et le CSS3, ou alors si vous êtes déjà à l'aise avec le HTML5 et le CSS3, vous pouvez directement continuer cette formation PHP. Donc, comment est-ce qu'on va travailler avec les formulaires en PHP? On va faire le traitement PHP juste ici au-dessus. Et juste en dessous, on va devoir travailler avec le HTML en lui-même. Donc, je vais mettre une structure de page HTML. En HTML, on s'était dit, lorsqu'on va créer un formulaire, on va ouvrir ici la balise form. Et cette balise, on va la refermer. Maintenant, dans le PHP, il y a certains attributs qui sont obligatoires pour qu'on puisse travailler avec notre formulaire. Notamment, le premier attribut ici, c'est celui qui va indiquer au PHP là où il doit aller chercher le traitement côté serveur. On l'appelle action. Donc, le action ici indique la page vers laquelle le traitement serveur va se faire. Cet attribut est obligatoire, mais si on ne le renseigne pas, comme on vient de mettre simplement ici action et qu'on n'a rien mis, lors du traitement, il va chercher directement le script sur la page sur laquelle on se trouve. Mais si on veut lui indiquer qu'on va travailler directement sur notre page, on peut lui mettre ici index.php. Ou alors, plus simplement, on peut utiliser quelque chose d'un peu plus élégant en PHP et de dire qu'on va utiliser ici une super globale qui est le server. Et dans ce server, on va récupérer l'élément qu'on appelle php_self. Donc, dans ce php_self, il va simplement dire tu vas faire le traitement sur l'élément sur lequel on se trouve actuellement. Et ça sera en l'occurrence cette page. Maintenant, on s'est dit que le premier élément ici qu'il fallait mettre comme attribut, c'est l'action. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la méthode. La méthode ici, la détermine simplement le type, comment est-ce que les données du formulaire vont être envoyées vers le serveur. On a principalement deux méthodes. On a la méthode get, qui est la méthode par défaut, mais qui a l'inconvénient ici d'afficher les données saisies dans l'URI. Donc, on va voir le traitement un peu plus tard, mais pour le moment, on fait un peu de théorie. Et ensuite, on a la méthode post ici, qui est la méthode qu'on utilisera généralement. Lorsqu'on vient de mettre cet attribut méthode par ici et qu'on lui a donné par exemple post, il peut y avoir un troisième attribut. Donc l'attribut à lui-même, on l'appelle ici le hang-type. Et par défaut, le hang-type ici porte la valeur application xw form url encoded, comme vous voyez placé à ce niveau-ci. Donc c'est l'attribut par défaut, ça veut dire en fait que si on supprime tout ce qu'on a mis à ce niveau-ci, c'est en fait comme si on avait mis ça. Mais maintenant, il y a une autre valeur qu'on peut donner à cet attribut ici, qui est simplement le multipath form data. Donc ça veut dire, si je supprime tout ce qu'on a ici à l'intérieur, je vais lui dire, tu vas me prendre un multipath et ensuite, tu vas me mettre du form data. Le premier attribut, comme on s'est dit, lui, on le met par défaut, mais ce deuxième attribut, on le met uniquement lorsqu'on va faire un envoi de fichiers dans le serveur. Donc, ça veut dire si on veut télécharger les images, les sons, les audios, bref, tout ce genre de trucs, on est obligé d'ajouter ce troisième attribut. Mais si on ne va rien faire de tout cela, on peut simplement le supprimer et les deux attributs qu'on a pour le moment sont suffisants. Une fois qu'on a ouvert notre formulaire et qu'on lui a renseigné ces deux attributs, c'est-à-dire la page vers laquelle on va choisir le script, et la méthode avec laquelle on va envoyer nos données au serveur, on peut commencer à renseigner nos champs de formulaire à l'intérieur. Je vais par exemple demander à mettre ici un champ de type texte, un input de type texte. Et ensuite, je vais mettre en dessous un input de type email. Et après, je me dis que je vais descendre et je vais me mettre un input de type submit.
Au niveau de la valeur du submit ici, je vais mettre peut-être inscription. Ça va représenter son label en quelque sorte. Si je reviens actualiser ici dans mon navigateur, vous allez vous rendre compte que j'ai deux champs. Les deux champs en fait ne me disent pas réellement ce qu'il faudrait remplir. Mais lorsque je vais venir au niveau de ce premier champ et que je vais mettre un label, je vais dire que le label c'est pour le nom, par exemple for name. Et je vais demander à ce qu'on renseigne le nom. À ce niveau, au niveau de l'input texte, je vais venir mettre ici un ID. Et dans cet ID, je vais demander à ce que ce soit l'attribut name. Donc l'ID que je mets à ce niveau va faire une liaison avec le for qui est à ce niveau-ci. Mais il y a également un autre attribut qui est obligatoire dans les champs input. Lorsqu'on travaille en PHP, c'est l'attribut name. C'est cet attribut qui va permettre au PHP de connaître le champ sur lequel il doit travailler. Donc je vais mettre ici un name et je vais dire que ça porte également la valeur name. De la même façon, lorsque je vais descendre au niveau de l'input qui est en dessous, je vais mettre un label et je vais dire que c'est pour l'email. Ici au niveau de l'ID, je vais bien évidemment mettre l'email et au niveau du name, je vais également mettre l'email. Au niveau du input qu'on a mis ici, si on n'a qu'un seul input, on peut laisser ça ainsi, on n'est pas obligé de mettre l'attribut name. Mais si on en a plusieurs, il est souvent très important de mettre l'attribut name. Et là, je vais mettre par exemple login ou bien sign up. Donc à ce niveau, si je reviens actualiser, vous allez voir que dans mes champs, ici j'ai un label nom. Ici, j'ai oublié de mettre email. Je vais actualiser. Vous voyez qu'à ce niveau, je renseigne le nom, je renseigne l'email et j'ai le bouton pour m'inscrire. Je me dis que pour que mon formulaire soit légèrement un peu plus beau, on va travailler avec Bootstrap. Donc pour cela, je vais prendre ici le lien de Bootstrap que j'avais déjà réservé et je vais le mettre juste ici à l'entête en dessous de mon title. Donc pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent configurer Bootstrap dans leur projet, je vous conseille de cliquer sur le lien qui apparaît juste au-dessus de cette vidéo. Ça va vous rediriger vers une petite formation Bootstrap de 6 vidéos dans laquelle après cette formation, vous serez totalement à l'aise avec Bootstrap. Donc ce que je vais faire ici, c'est de me créer un container et dans ce container, je vais me mettre un -col 4 et je vais lui ajouter également un mx à auto. Et à l'intérieur, je vais donc mettre tout mon formulaire en lui-même. Donc si je reviens déjà actualiser, vous allez voir que mon formulaire il se centre tout ici à côté. Mais je peux faire encore mieux. Je peux par exemple dire que je vais donner ici au body des classes et je vais lui donner par exemple un vh-100. De cette façon, je vais venir donner au container ici un h-100 et cet élément, je vais le mettre en display flex. Je vais le mettre en justify center et je vais le mettre en align items center. Si je reviens actualiser, vous voyez que mon formulaire en fait il n'a pas été centré et je vais mettre ici une hauteur de 100 également. Maintenant mon formulaire il est tout au centre de ma page. Donc toutes les classes que je viens d'utiliser là, ce sont les classes Bootstrap. À ce niveau, au niveau des labels, je vais leur donner également des classes Bootstrap et pour cela ici, désolé, je vais cibler directement les deux labels et je vais leur donner des classes Bootstrap qui seront ici des form label. Au niveau des inputs ici, je vais leur donner des classes qui seront des form-control. Et après, je me dis qu'à cet élément-ci, je vais lui donner une classe qui sera du btn et ensuite je vais lui jumeler la classe btn-primary. Donc si je reviens actualiser, notre formulaire il ressemble à ce qu'on a par ici. Maintenant que c'est fait, si vous voulez que votre formulaire soit un peu plus beau, vous pouvez espacer les éléments. Donc je vais mettre un mb-3 ici et à l'intérieur je vais mettre ces deux champs. Je vais refaire la même chose par ici et à l'intérieur je vais également mettre ces deux autres champs. Désolé, là ça sera beaucoup mieux ainsi et si je reviens actualiser mon formulaire, les éléments sont nettement mieux espacés. Maintenant, il est temps de continuer à parler de notre formulaire et on s'est dit, lorsqu'on va mettre ici l'input, on est obligé de mettre un attribut name. Parce que c'est cet attribut name qui va permettre au PHP de savoir comment est-ce qu'il doit traiter le champ et de quel champ est-ce qu'il s'agit. Ici, si je reviens et que je demande d'avoir ce qui est contenu, on va faire un var dump
et je vais demander à voir ce qui est contenu dans le $post. Le $post ici, vous allez vous demander là où je l'ai pris. En réalité, lorsque je demande à mon formulaire à ce niveau d'utiliser la méthode post, il existe cette super variable $post qui va récupérer tous les éléments que je vais saisir dans mon formulaire. Donc si je mets par exemple le nom ici, coding, et que juste en dessous je mets un coding@text.com, lorsque je vais cliquer sur inscription, vous voyez que le var_dump ici me renvoie un certain nombre d'informations. À ce niveau, vous allez voir name, et le name, on me dit que c'est coding. Ce name que vous voyez ici provient justement de l'attribut name qu'on a renseigné à ce niveau. Et quand vous voyez email par ici, ça provient de l'attribut name qu'on a renseigné ici en disant que ça va s'appeler email. Donc c'est comme ceci que le PHP en fait va traiter le formulaire, et à partir de cet instant, on peut commencer à traiter notre formulaire comme on en a envie. Je peux par exemple venir, vous allez voir qu'à ce niveau, on a un troisième élément qui s'appelle sign up, et lui porte la valeur inscription. C'est bien ce qu'on avait mis ici au niveau du name. Donc dès cet instant, je peux par exemple venir ici juste en dessous, et je vais demander à ce qu'on récupère ce qui est contenu dans $post name. Pour le moment, ça ne va pas afficher, donc pour que cela s'affiche, je vais mettre un écho. Et si je reviens ici actualiser, je vais renvoyer les données. Vous allez voir qu'en dessous, j'ai coding. Donc pour mieux voir, on va supprimer le var_dump qui est là. Lorsque j'actualise, vous voyez que j'ai coding à ce niveau. De la même façon, si je duplique ce que j'ai ici et que je demande ce qui est contenu dans email, vous allez voir que juste après, j'aurai l'email qui va s'afficher par ici. Donc, si j'ai envie de faire mon traitement, je peux simplement demander à ce que tout ce qui est contenu par ici, on transforme ça en majuscule. Et là, je vais faire str to upper et je vais lui passer ce que j'ai récupéré à ce niveau. Lorsque je vais actualiser de nouveau, vous allez voir que désormais tout le texte, il est en majuscule par ici. Donc, en fait, ça, c'est dans la mesure où on utilise ici la méthode post. Mais si on utilise ici la méthode get, on va plutôt récupérer nos informations dans une super variable qui sera bien évidemment le get. Donc pour cela, je vais lancer ici un var_dump et je vais récupérer la super globale get. Donc une fois que je mets ma méthode get par ici et que je demande à afficher ce qui est contenu dans le get, je vais revenir par ici et je vais renseigner de nouveau le nom et je vais renseigner l'email. Lorsque je vais soumettre mon formulaire, vous voyez qu'effectivement le get me renvoie les mêmes informations que le post m'a renvoyé tout à l'heure. Mais vous allez remarquer qu'ici, au niveau de cette barre de recherche, j'ai également un élément name par ici. Et cet élément, je vais agrandir pour que vous voyez bien. J'ai name ici et on me dit que name égale coding. Ensuite, j'ai email qui égale coding@text.com. Ensuite, j'ai sign up qui égale inscription. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on utilise l'élément get, les paramètres qu'on renseigne par ici, les éléments qu'on renseigne dans notre formulaire viennent apparaître à ce niveau comme des paramètres. Ce qui fait que si je reviens par exemple dupliquer le champ que j'ai à ce niveau-ci, mais que cette fois-ci je demande par exemple à prendre un mot de passe, donc on va mettre ici password, et pour cela je vais également mettre ici un password. Vous allez vous rendre compte que le mot de passe que je vais saisir, je vais commencer par actualiser. Lorsque je vais renseigner le nom, je vais renseigner l'email et je vais renseigner un mot de passe. Lorsque je vais valider, vous voyez que mon mot de passe, c'est vrai, il n'apparaît pas ici. Mais lorsqu'on va faire le traitement serveur, on va le cacher. Sauf que si on utilise la méthode get qu'on a par ici, lorsque vous viendrez regarder, vous allez vous rendre compte que le mot de passe, il apparaît effectivement à ce niveau-ci. Password égale tout ceci. Donc, quelqu'un qui a envie de pirater votre site web, si vous utilisez la méthode get, ça veut dire qu'il peut avoir cette information accessible à ce niveau-ci. C'est pour cela que dans la plupart des cas, on va généralement utiliser ici l'attribut post. Donc, à ce niveau, on vient de voir la gestion basique, vraiment très basique d'un formulaire en PHP. Mais ici, avant de se quitter, je propose qu'on fasse un petit TP et dans ce TP, on va supposer qu'un utilisateur vient s'inscrire. Et lors de l'inscription, on a envie de faire un certain nombre de traitements avant de valider son inscription ou alors de la rejeter. Donc, je vais commencer par enlever le var_dump que j'ai par ici et je vais actualiser ma page. Donc, pour le moment, on n'aura rien. On s'est dit que lorsqu'on veut récupérer nos données en PHP, on va simplement les récupérer ici dans la super variable qui est le $post. Donc, ce que je vais commencer par faire, par exemple, je vais simplement sauvegarder ça là, il n'y a pas de problème. Et je vais actualiser ma page. Vous voyez que pour le moment, on n'a rien. Lorsque je vais renseigner le nom, je vais demander à ce que ce nom soit
coding. Ensuite, je vais renseigner une email ici et je vais renseigner un mot de passe tout au hasard. Avant de soumettre mon formulaire, je vais demander à mon PHP de faire un certain nombre de traitements. Je vais dire ici qu'on va lancer une condition if pour faire des tests. Et dans cette condition if, on va dire qu'on va tester ce qu'on récupère dans le $post name, parce qu'on s'était dit que le premier champ, on va l'appeler name. On avait donné ça ici, name, et on lui a donné la valeur name par ici. Donc, on lui dit qu'on va tester ce qui est contenu dans la valeur $post name. Et on va lui dire, si tu testes et que ça nous donne une chaîne de caractères vide, ça veut dire que l'utilisateur n'a rien renseigné. Donc, tu vas lui renvoyer ici un écho dans lequel tu vas dire renseigner le nom. De la même façon, ce qu'on vient d'écrire ici, on va copier cela et on va coller ça 2 autres fois. Une fois qu'on va coller ces 2 autres fois à ce niveau, on va tester l'email. Et on va lui dire, si tu testes l'email et que tu te rends compte que c'est une chaîne de caractères vide, tu vas demander à l'utilisateur ici de renseigner l'email. Ensuite, on va tester également avec le mot de passe et on va lui dire, si tu demandes à l'utilisateur de renseigner et qu'il n'y a rien, si tu testes en fait et qu'il n'y a rien, tu demandes à l'utilisateur de renseigner un mot de passe. Maintenant, si on finit de faire tous ces tests et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur, on va simplement demander ici à l'utilisateur de nous afficher un good for all. À ce niveau, notre script est quasiment bon, mais le problème c'est qu'on a mis des if. Donc, il peut arriver que l'une des conditions ne soit pas vraie, mais qu'on continue quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est de forcer de dire, je rajoute des else à chaque fois. Je rajoute des else et je vais lui dire à la fin, on va également faire un else. Et si on se rend compte que le else en question n'est pas bon, c'est là où on va afficher good for all. Donc si je viens à ce niveau, il n'y a aucun problème et que je soumets, là on me dit que c'est une adresse email, ça veut dire que mon formulaire a eu un problème en cours de chemin et je m'étais dit que ici, ça devrait être plutôt des mots de passe. Donc on va mettre ici password et on va actualiser de nouveau. Ça nous renvoie simplement ces erreurs parce que pour le moment, vu qu'on n'a pas soumis notre formulaire, il ne trouve pas les clés name, email et password qu'on avait demandé à récupérer à ce niveau-ci. Mais ce n'est pas grave, je vais renseigner le mot de passe à ce niveau. Et si je soumets, jusqu'à présent, j'ai un problème. Donc, il faudrait que je renseigne de nouveau. Et là, je me rends compte également que la méthode ici est en get. Or, je travaille avec le post. Donc, je vais soumettre. Et là, ça n'a pas pris vraiment parce qu'ici, nous sommes encore en get. Donc, il faut que je supprime tous ces éléments qui sont par ici. Et de là, je vais donc renseigner le nom, je vais renseigner l'email et je vais renseigner un mot de passe. Là, lorsque je vais cliquer, vous voyez good for all. Imaginons que j'essaye de renseigner uniquement le nom. Je renseigne le mot de passe, mais je ne renseigne pas l'email. Vous allez voir que j'ai ici renseigné l'email. Si je renseigne ici l'email, je renseigne le mot de passe et que je ne renseigne pas le nom, vous allez voir renseigner le nom. Donc là, on vient de faire une certaine vérification et on pourra aller plus loin en disant par exemple, en rajoutant encore un autre else if. Et dans ce else if, on va se dire ici $post et là, je vais récupérer le password est différent de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et pour que ça fonctionne bien, je vais mettre ça entre chaîne de caractères. Donc, si le mot de passe que l'utilisateur renseigne est différent de celui-ci, on va également lui dire mot de passe erroné. Mot de passe est erroné. Désolé, je n'ai pas d'accent. On va devoir faire ainsi. Donc, si je reviens à ce niveau, je vais renseigner le nom. Je vais renseigner l'email. Mais au niveau du mot de passe, je vais saisir n'importe quoi. Vous allez voir qu'on dit ici mot de passe erroné. Par contre, si je reviens rempli, je mets le nom, je mets l'email et pour le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vous voyez qu'on me dit good for all. Donc là, on vient de faire une validation basique d'un formulaire avec le PHP, mais on fera des validations un peu plus avancées lorsqu'on sera dans le projet. Donc pour le projet déjà, il va commencer, il va débuter en juillet et je vous conseille de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater rien de ce qui sera diffusé en temps réel.